Et c'est pourquoi on dit aux gens que le Coran ne se comprend pas de sa manière. On ne comprend pas le Coran avec sa tête. On ne comprend pas les hadiths avec sa tête. Il faut toujours revenir vers les explications des premiers musulmans, vers les explications des savants. Les frères, ça il faut déjà comprendre ça. C'est pourquoi le hadith de Ali ibn Abi Talib, c'est un hadith très important dans le Sunan Abi Daoud. Il a dit quoi? لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. Il dit quoi? Il dit si la religion c'était la raison, la pensée, on devait masser en dessous des chaussures ou bien des khoufs au lieu de masser en dessus. Pourquoi? Parce que c'est en dessous, il y a la saleté et c'est ça qui est ma'koul. Tu marches, quand tu marches, le sable touche quoi? Le bas des chaussures. Donc normalement la logique voudrait que quand tu vas faire les ablutions, tu masses en bas. Mais l'islam te dit non, c'est pas en bas que tu dois masser, c'est en haut. Maintenant tu vas expliquer ça comment? Pourquoi on doit masser en haut? Pourquoi c'est pas en bas? Ça prouve clairement que ce n'est pas un problème de la raison. Ce n'est pas ta raison, Yahri. C'est les dalils. Allah a dit quoi? Le prophète a dit quoi? Donc quand tu veux expliquer les versets du Coran, les hadiths, il faut repartir vers l'explication des premiers musulmans, des savants, etc. Ce n'est pas ta tête. Ce n'est pas ta tête. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi dans le Coran? Parce que des gens qui veulent faire des philosophies. Tu lui dis, mon frère, qui t'a précédé dans cette compréhension-là? Il te dit non, les savants divergent. Dans le moment où les savants divergent, ce sont les êtres humains, donc nous aussi on peut diverger. Ça c'est bâti. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran, surat Tawbah, au verset 100? Elle a dit quoi? Les tout premiers croyants, parmi les immigrés, les tout premiers croyants c'est écrit, c'est les compagnons du prophète. Parmi les immigrés, les auxiliaires. Et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les a agréés. Ou bien Allah les a agréés, et il agrée, et il a préparé pour eux, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Les tout premiers musulmans, les compagnons du prophète, Allah les a agréés. Pourquoi Allah les a agréés? Ça veut dire qu'ils ont bien compris cette religion-là mieux que toi, mieux que nous, mieux que moi. Alors s'ils ont mieux compris, puisqu'Allah les a agréés, Allah les a agréés parce qu'ils ont bien compris la religion. Alors si Allah les a agréés, parce qu'ils ont bien compris la religion, ça veut dire que nous également, si on veut qu'Allah nous agrée, on doit comprendre la religion comme eux ils ont compris. Comme eux ils ont compris. Ce n'est pas ta propre tête. Comme me disait un frère ici, avec ça c'est vraiment des ambiguïtés. Il me dit non, tous les savants peuvent se mettre d'accord sur un point. Tous les savants, même les compagnons du prophète sont d'accord sur un point. Et puis lui, il contredit ça, il est dans la vérité, eux ils sont dans le faux. Ça c'est vraiment, c'est grave. Allah dit quoi? Celui qui va faire scission du messager d'Allah et qui va suivre un autre chemin que celui des croyants, c'est très important. Qui va suivre un autre chemin que celui des croyants, et nous allons lui faire quoi? Et nous allons le mettre en enfer. Et quelle mauvaise destination. Vous voyez? Suivre un autre chemin que le chemin des croyants. Donc les compagnons ont compris comme ça, toi tu comprends d'une autre manière. Et tu dis que c'est toi qui es dans la vérité. Ça c'est bâti. Où les savants, tous les savants de la communauté ont compris comme ça, toi tu veux comprendre d'une autre manière, tu dis que c'est toi qui es dans la vérité. Ça c'est le faux. Donc les frères, ça c'est des principes qu'il faut déjà retenir. Dans la religion ne comprend pas ça à sa manière, on doit revenir vers les sources.